Mon prochain invité, peut-être que vous le reconnaissez parce qu'il est paysagiste à Montmagny. C'est Alexandre Têtu. Bonjour Michel. Alexandre, bonjour. Ça va bien? Merci. Et toi? Merci de me recevoir. Ben, ça me fait plaisir. Ben, si je te reçois, c'est parce que tu as une annonce à faire aux gens qui nous regardent aujourd'hui. C'est que tu as décidé de te lancer en politique. Oui. Municipale. Municipale. Il faut commencer au bas de l'échelle, c'est ce que je fais. OK, ben, est-ce qu'on peut s'attendre que tu vas aller à un moment donné au provincial pour au fédéral? L'avenir nous le dira, mais pour commencer, j'ai tout le temps été un amateur de politique, tout ça, puis je suis revenu dans ma ville, puis je veux m'impliquer le plus que je peux. Là, j'ai commencé avec ma compagnie, j'aide un peu tout ce qui est des petits commandites ici là, puis j'aime ma ville, je suis passé 10 ans à l'extérieur, mais je suis revenu pour élever mes enfants ici. Bon, justement, avant d'entrer dans les détails, dans la plateforme électorale, on va parler d'abord des paysagistes. Oui. T'as quel âge? 38 ans. Bon, 38 ans, t'es paysagiste, donc ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Ça fait 18 ans. OK. T'étais à Québec, t'es originaire de Montmagny. Oui. OK, t'es un natif de la place. Oui. Donc, on se connaît quand même bien, c'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Maintenant, tu es allé à Québec pendant plusieurs années pour exercer ton métier. Oui. Et après quoi, tu as décidé de t'établir à Montmagny. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a ramené à Montmagny? Je m'ennuie de Montmagny. Je revenais toutes les fins de semaine. C'est une belle place. Le monde est le fun. La place est belle. Pas de trafic. C'est une belle place pour élever mes enfants, pas dans le brouhaha de la ville. J'adore une petite ville, mais que tout est proche. Puis si on a besoin, la grande ville est pas loin. Mais tu sais, puis les gens, tu connais tout le monde. Tu te sens mieux dans une petite ville, je trouve. Puis les grands espaces proches, le fleuve, le bois. Je vais à la chasse, je vais à la pêche, comme tu le sais. Fait que tout marche moins plus à Montmagny. Puis c'est ici que je vais passer ma retraite. C'est ici que je voulais élever mes enfants. Puis là, je suis prêt à m'impliquer, même un peu plus pour ma municipalité, si les gens sont d'accord pour me faire confiance. Bon. Et là, tu exerces ton métier ici depuis 18 ans? Non, pas ici depuis 18 ans. Je suis revenu en 2019, juste avant la pandémie. OK, tu as choisi le bon moment pour revenir? Oh, oui, ouais, c'est ça. Drôle d'annonce, mais non, c'est ça. Depuis 2019, je suis ici. Puis là, j'ai investi aussi dans l'immobilier à Montmagny. Bon. OK, puis, justement, on y arrive. Alors là, tu t'es acheté une maison, tu étais établi à Montmagny. Oui. Tu exerces ton métier depuis ce temps-là à Montmagny comme paysagiste. Oui. Et là, justement, tu as acheté des immeubles et là, tu as construit des immeubles? J'en ai construit un flambant neuf, puis j'ai acheté usagé, puis j'en avais déjà à Lévis. Mais en tout cas, là, je veux investir à Montmagny. Je veux participer à l'essor économique de ma ville, puis c'est ça, je veux participer à ce que Montmagny prospère le plus possible. OK. Là, il y a des élections le 2 novembre prochain. Oui. Et tu m'informes que tu as l'intention de te lancer en politique municipale. Oui. Alors, comme conseiller dans le district 6, dans mon district chez moi. Là. OK. C'est le district numéro 6. Oui, c'est ça. OK. Pourquoi avoir choisi ce district? Ben là, Mme Brisebois, elle s'en va. Je pense qu'elle veut se présenter comme mairesse, fait que ça laisse un poste vacant. Fait que je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de me présenter puis voir si les gens veulent me faire confiance. Mais c'est ça, je veux aider ma ville à se développer le mieux possible. Puis je pense que mon bagage d'entrepreneur, de quand même jeune père de famille, fait avec des idées peut-être un peu différentes de la moyenne, parce que c'est ça, vu mon côté entrepreneur et tout ça, je vais amener mon expérience au sein de la ville puis faire profiter le plus possible si je suis capable. OK. Qu'est-ce qui te pousse à là? Tu l'expliques là, sommairement. Mais qu'est-ce que tu pourrais changer à la ville de Montmagny actuellement? C'est sûr que je pense que c'est un gros... je sais pas tout comment ça marche, qu'est-ce que je peux changer, les pouvoirs que je vais avoir, mais je me dis, s'il y a près 6 personnes qui prennent des décisions, plus un maire. Fait que c'est sûr, si je suis là-dedans, moi, je vais amener le côté qui est entrepreneur, père de famille, vision de gestion rigoureuse de l'argent. Parce que le vrai déclic, Michel, que j'ai eu, c'est quand j'ai bâti mon 6 logements flambant neufs, j'ai reçu mon premier compte de taxe. C'est correct. C'était 17 000 et des poussières. Je me suis dit, c'est cher, 17 000 $ pour 6 logements, mais j'ai dit, regarde, c'est ça. Mais où est-ce que j'ai eu le déclic de dire, je peux-tu faire de quoi pour ma ville? Je peux-tu faire de quoi, surtout pour mes payeurs de taxes, tous les gens, parce que gagner de l'argent, c'est quand même assez dur. Là. Je manque la moitié de la vie de mes enfants à travailler pour gagner de l'argent, mais leur donner une partie. Mais là, j'ai vu, quand j'ai eu mon compte de 17 000 $ de taxes, j'ai vu quelques jours après 2 employés municipaux, puis c'est pas de leur faute, là, c'est pas eux autres qui décident, mais sortir d'un pick-up avec un sac à vidange, aller vider une poubelle, changer le sac à vidange, je me suis dit, là, ça a sonné un déclic dans ma tête, ça a fait, wow! En tant que propriétaire d'entreprise, j'enverrais pas 2 gars changer un sac à vidange dans une poubelle. Fait que là, je me suis dit, y a-tu des choses qui sont pas encore adaptées?
sûrement. C'est sûr qu'il y a moyen de faire meilleure gestion. Puis c'est sûr que si dans mon divan, à chialer, je ne règle rien. Fait que je me dis aujourd'hui, je me présente, je vais aller voir. Si je t'ai élu, ben, je vais amener mon expérience, puis tout ce que je peux faire pour aider, suggérer de meilleures méthodes pour que tout l'argent qu'on gagne, qu'on envoie à la ville, soit mieux, une meilleure gestion, dans le fond. Bon, ce que je comprends, c'est que majoritairement dans ta plateforme électorale, c'est au niveau de la gestion. Oui. Gestion. OK. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui attirent ton attention? Ben, comme je te dis, de ce que je vois, la ville est bien gérée. La piste cyclable, ça, c'est une bonne idée, parce que c'est dangereux. J'ai déjà, quand j'étais plus jeune, mais je me suis fait rentrer dedans par un auto ou un vélo sur la 132. Fait que, tu sais, ça, j'ai rien contre ça, les pistes cyclables. Mais ça n'en prend, tu sais, la gestion de la ville, en tant que telle, c'est une belle ville, mais je me dis, on peut-tu l'améliorer encore? Fait que je veux participer à l'améliorer. Je dis pas que tout est tout croche à Montmagny, mais je pense qu'il y a place à amélioration. Puis, à amener du nouveau, de la jeunesse. Puis c'est comme tu sais, c'est pas parce que j'ai besoin de cet emploi-là pour vivre dans la vie. Là. Si je m'en vais pas là pour me chercher un job, c'est vraiment que j'ai le temps, j'ai les moyens, fait que je veux m'impliquer puis faire du mieux que je peux avec le bagage que j'ai. Alors, donner ma ville. Là. Tu sais que c'est exigeant, la politique, particulièrement la politique municipale, parce qu'on appelle ça un gouvernement de priorité, de proximité, excuse-moi. J'ai un bon avantage, j'ai un gros TDA, puis je tiens pas en place. Il faut que je fasse de quoi. Ah ouais? J'en ai pas de misère. Oui. Alors, ça va te demander de t'impliquer dans des dossiers. Oui. Ça va te demander de t'impliquer aussi, de pouvoir te présenter à certains endroits pour représenter tes conseillers, la ville, le maire. T'es prêt à ça? Parce que c'est exigeant, la politique municipale. Aucun problème avec ça. Ça me prend des projets, je manque pas de projets. Puis comme l'hiver, la partie saisonnière de mon terrassement va peut-être me limiter un petit peu. J'ai pas le choix pareil de travailler. Mais de novembre à aller jusqu'à avril-mai, j'ai tout mon temps. Je fais un petit peu de déneigement, mais à part ça, j'ai tout mon temps pour... c'est ça, je me suis dit, pourquoi ne pas profiter? Je vais juste plus remplir ma grille horaire. Puis je vais pouvoir profiter mes concitoyens des idées que je peux amener, puis la ville au complet. Fait que, non, j'ai le temps, merci. Je m'embarquerai pas là-dedans si ma blonde, elle me supporte là-dedans. Oui, ben c'était ma prochaine question. Ta conjointe est prête à... Oui, ma blonde, elle me supporte. Elle sait que ça me tient à cœur, la ville. C'est moi qui l'ai convaincu de revenir ici, puis elle adore cette ville-là aussi, elle aime ça, puis... Non, tout est padé, il n'y aura pas de problème. OK. Ça me fait pas peur, les défis. Alors, on l'annonce officiellement. Oui. Alexandre Têtu qui se présente dans le district numéro 6 Oui. aux prochaines élections. Alors, tu es prêt Oui, monsieur. à la campagne? Si les gens me font confiance, je les décevrai pas, c'est sûr et certain. OK. Ben, on va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup, Alexandre, Merci d'avoir à été toi. avec nous. Oui, Merci on va d'avoir te souhaiter reçu. bonne chance. Merci. Alexandre Têtu, qui est paysagiste, et on apprend aujourd'hui qu'il se présente dans le district numéro 6 aux élections municipales du 2 novembre prochain. On va suivre ça avec intérêt. Voilà, ça complète.